Très bien, donc la parole est à Anne Launay. Merci beaucoup. En préambule, je voudrais signaler à notre Assemblée que des représentantes des collectifs et associations de protection du plateau de Saclay sont dans la salle et souhaitent pouvoir lire un texte qui avait été déposé sur table mais retiré. Donc, avant de faire mon intervention, je voudrais savoir si ces personnes pourront s'exprimer. Poursuivez. Vous avez la parole. Oui, mais C'était la fin de votre intervention? Non, je voulais savoir avant le début de mon intervention si ces personnes pouvaient s'exprimer. Mais je Ce vous qui demandais pourrait si c'était la fin de éventuellement votre... changer le sens, la tournure de mon intervention. Nous sommes en séance publique. Il y a le temps du débat et de la concertation. J'ai eu d'ailleurs une demande de rendez-vous qui sera honorée avec les personnes qui le souhaitent sur ce débat. Là, nous sommes en assemblée départementale. C'est le temps des élus. Très bien, je vous remercie. Donc, l'exposition universelle devrait être une grande fête populaire pour le territoire de l'Essonne et s'inscrirait dans un modèle écologique vertueux. Monsieur le Président, chers collègues, permettez-moi d'en douter. Les organisateurs attendent entre 35 et 50 millions de visiteurs en 6 mois, ce qui représente entre 190 000 et 270 000 personnes par jour. Oui, plus de 200 000 personnes pourraient venir sur le plateau de Saclay sans déranger le travail des agriculteurs, sans perturber la vie des habitants, sans ajouter aux difficultés de transport des étudiants et des salariés du cluster Paris-Saclay. Moi, ça me paraît effarant. Savez-vous qu'un quart des Essonniens habitent sur la communauté du plateau de Saclay? Avez-vous idée de ce que sera leur quotidien pendant ces 6 mois? Vous nous assurez que le projet d'exposition sera vertueux en matière d'impact écologique, vous targuant d'avoir le soutien de Madame Masson-Delmotte, éminente climatologue du GIEC. Lors de son audition par le département, Madame Masson-Delmotte a rappelé le rôle crucial des terres dans la captation de CO2. Madame Masson-Delmotte n'est pas sociologue ou urbaniste. C'est elle l'impact qu'induira l'exposition universelle et son lot d'infrastructures sur le devenir des terres agricoles du plateau de Saclay? J'en doute. Je ne suis pas non plus d'accord avec vous lorsque vous dites que l'exposition universelle n'impactera pas les terres agricoles. En 2014, les documents de l'EPPS présentaient les 2 ZAC, Moulons et Corbeville, et chiffraient à moins de 30 hectares les surfaces qui seraient vouées à l'urbanisation. Pourtant, aujourd'hui, c'est 110 hectares qui vont être consacrés à la seule ZAC de l'exposition universelle, auquel il faut rajouter ce qui perdure sur la ZAC de Moulons et de Corbeville. Il serait intéressant de savoir quels vont être les financeurs privés de l'exposition universelle. Le rapport n'en fait pas mention et aucune disposition ne semble exister pour éviter que des entreprises polluantes soient associées à ce projet. La ligne 18 est présentée comme la colonne vertébrale des axes de transport menant à l'exposition, bien qu'elle fasse actuellement l'objet de plusieurs recours, d'associations et de maires. Je rappelle que la Cour des comptes a alerté sur le fait qu'il existait une forte incertitude sur la capacité des opérateurs et de l'industrie de mener de front et dans les délais à la fois les chantiers de rénovation, de maintenance et de développement du réseau. Déjà, on nous annonce des reports pour la livraison des trams essonniens. À qui va profiter cette ligne? Aux franciliennes et aux franciliens ou aux visiteurs de l'exposition? Le CGI et le STIF ont souligné l'absence de rentabilité de la ligne. Qui paiera le déficit? Les franciliennes et les franciliens? Les usagers? Cerise sur le gâteau, les Yvelines, en vue des JO, demanderaient à ce que la ligne soit construite rapidement après le CEA. D'ailleurs, cette ligne, sait-on exactement si sa capacité pourra absorber le trafic et des usagers courants qui viennent sur le plateau et des visiteurs de l'exposition universelle? De 2 choses l'une, soit les finances de l'État se sont soudainement améliorées, soit l'inconséquence règne dans nos collectivités. Toutes les expositions universelles n'ont pas été des modèles de réussites économiques,
Et pourtant, aujourd'hui, on nous demande d'engager le département sans avoir eu accès aux études chiffrées du cabinet Deloitte. Confidentialité oblige. Je remarque que la plupart des points de la délibération concernent la communauté Paris-Saclay et non le département. Le point 15, notamment, précise que la communauté d'agglomération Paris-Saclay, en dehors de la participation au financement d'ouvrages nécessaires au territoire, ne contribuera pas au financement de l'exposition universelle. La même phrase n'ayant pas été inscrite pour le département, est-ce à dire que l'Essonne pourrait contribuer au financement de l'exposition universelle ? En attente, les attentes économiques sont très fortes pour notre département, mais que restera-t-il du rayonnement international de notre territoire une fois que, comme l'ont annoncé le président de la République et son Premier ministre, Paris-Saclay aura rejoint la métropole ? Je vous remercie de m'apporter des réponses.